Bonjour docteur. Bonjour. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Bien écoutez, ça va plutôt pas mal. Ben alors pourquoi tu viens me voir si tout va bien? Bon en fait, je crois que j'ai fait un achat compulsif. Et de quel achat parlez-vous? Le mois dernier c'était sa poupée à 5 000 euros. Une RTX 5090 docteur. Putain ce bâtard a réussi à en avoir une. Fondeur édition. Gros bâtard. Et vous savez quoi? J'ai même réussi à en avoir une sur le site officiel d'NVIDIA. En 60 secondes, n'avait plus. Et il me nargue en plus. Et pour quelle raison teniez-vous à faire absolument cet achat? Ben pour en avoir une? Connard. Mhm. Et pour quelle autre raison? Ben pour avoir plein d'FPS dans Indiana Jones. Et pour avoir plein d'FPS en VR aussi. Ouais bon enfin, il a surtout un casque VR pour se mater des films de boules. Puis j'avais pas envie de voir tous les scalpers dévaliser le stock d'NVIDIA en moins de 60 secondes. Pour ensuite subir le prix des séries 4000. Ah non, merci, ça ira, vraiment. Je suis sûr qu'il a pris cette carte pour gérer l'IA de sa poupée. De toutes les façons, c'est la faute d'NVIDIA, tout ça. C'est eux qui orchestrent ça. Puis c'est pas tout, docteur. J'ai voulu acheter une série 4000 juste avant la sortie des séries 5000. Et vu les prix des séries 4000, j'étais même prêt à acheter une série 3000. Puis j'ai contacté quelqu'un qui vendait une 4080 Super au prix du neuf. Alors je lui demande s'il n'y a pas une erreur dans son prix. Alors il me répond non, prix ferme. Alors je lui propose au moins de retirer les 20% de TVA, qui ont par ailleurs déjà été payés. Et vous savez ce qu'il me répond? Prix ferme. Bon, sur le principe, il me faut une carte graphique. Je lui négocie alors les frais de livraison. Vous savez ce qu'il me répond, docteur? Port en sus. Port en sus. Mais merde enfin! Excusez-moi, je m'emporte un petit peu, hein. Et que comptez-vous faire avec cette carte graphique sous les bras? Eh bien, pour faire son unboxing avec vous, docteur. Ah, ça y est, enfin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour faire un unboxing un peu sympa, il faut le dire. On va unboxer de A à Z, je vous montre bien que le colis est bien fermé à 100%. Je dis enfin parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 12 février et j'ai reçu la carte le 3 février. Donc ça fait exactement 9 jours que cette carte est là, à côté de moi, sur mon bureau. Et tous les jours, elle me fait de l'œil. Et ben voilà, avec le quotidien, le travail, etc., etc. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de l'unboxer et vous faire une vidéo de qualité. Donc je voulais absolument en faire une un peu sympa de vidéo, prendre le temps, pas être dérangé par le téléphone ou autre chose. Donc aujourd'hui on va aborder plusieurs points. Déjà, première question, est-ce que c'est une carte raisonnable à acheter? Dans quel cas l'acheter, etc., etc. Ensuite, on fera évidemment l'unboxing, on est là pour ça. Je vous ferai ensuite quelques plans sympas, puisque bah, comme vous pouvez le voir, elle est toujours dans son emballage, dans son colis d'origine. Donc j'ai déjà des petites idées de comment je vais vous tourner ça. Vous allez voir après, je pense que vous risquez d'apprécier. Ensuite, on l'installera dans le boîtier Corsair 6500X. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dernièrement sur ce boîtier. Donc on va l'installer à l'intérieur. On va voir qu'est-ce que ça donne déjà. On va voir également les problèmes que l'on pourra rencontrer. Je pense en l'occurrence du refroidissement. Parce que, bon, elle est mignonne la 5090, mais elle est chaude. Elle est chaude, elle est très chaude. Elle fait 600 watts environ de consommation. Donc 600 watts pour vous donner une idée de puissance, c'est comme si vous chauffiez une pièce de 6 mètres carrés, puisqu'en général on dit qu'il faut 100 watts au mètre carré. Donc je ne pense pas que mon Corsair là-bas fasse 6 mètres carrés, j'ai un petit doute. Donc on a intérêt d'avoir un refroidissement digne de ce nom. Bon alors déjà, est-ce que c'est un achat raisonnable? Non, peut-être pas. Mettre 2349 € dans une carte graphique, je ne pense pas qu'on peut appeler ça raisonnable. Est-ce que ça va m'être utile? Bon, tout est relatif, mais oui, si je l'ai choisi, c'est que elle va me procurer un certain plaisir. Donc, à savoir qu'il n'y a pas longtemps, je me suis mis
à ça, à la VR. Donc la VR, comme vous pouvez vous en douter, c'est relativement gourmand. Gourmand dans la mesure où ça demande des résolutions assez conséquentes, au-delà de la 4K, pour celui-là en tout cas. Et donc ça ne va pas aller en s'arrangeant. Tous les casques qui sortiront à l'avenir, ils seront des résolutions encore mieux définies. Alors la résolution c'est bien, mais avoir un nombre d'images par seconde pour limiter une fatigue oculaire et avoir une expérience accrue en VR, eh bien, là aussi il faut de la puissance. Alors à savoir que même la 4090, dans certaines conditions en VR, on arrive à le mettre un petit peu à genoux quand même. Il y a des jeux comme Flight Simulator. Alors il y en a qui vont dire oui, mais il a été développé avec les pieds, ils sont pas, le jeu n'est pas encore optimisé. Bon voilà. Alors c'est encore ça aussi, puisque j'ai dans l'idée, dans un futur proche, de me faire un sim racing, étant fan de conduite sportive automobile. Donc voilà, j'avais envie d'avoir un truc un peu sympa. Alors soit avec un triple screen, pardon, soit en VR. Mais dans tous les cas, il faudra une carte graphique en adéquation avec le matériel. Et pour terminer, il me faudrait un nouvel écran. Alors il y a un nouvel écran qui me fait de l'œil, qui n'est pas encore sorti à l'heure où je tourne la vidéo. Il s'agit des nouveaux 45 pouces OLED que fait LG. Et la résolution, elle est assez conséquente, c'est du 5K, 2K. Donc on est encore une fois au-delà de la 4K. Et si on doit avoir des fréquences de rafraîchissement qui sont correctes, bon voilà, j'avais pas envie d'être, entre guillemets, je dis bien frustré à me prendre une 50-80 en ayant crainte qu'elle ne suffise pas. Je préfère, en fait j'ai une philosophie si vous voulez dans la vie. Je préfère mettre quelque chose, je préfère mettre les moyens dans quelque chose qui va fonctionner mais qui va me coûter plus cher, plutôt que mettre moins cher, alors là on parle de 2 fois moins cher, dans un truc qui va entre guillemets, me convenir, ça va me satisfaire, mais il va me manquer des choses. Là, voilà, si celle-ci ne me convient pas, il n'y a rien au-dessus. Donc à part les modèles custom de chez Astral, mais qui coûtent une couille et demie, excusez-moi l'expression, mais bon voilà, 3000 €, une carte graphique, ça commence à faire un peu cher. Déjà que 2300 € dans une carte graphique, il faut vraiment avoir envie et être motivé de mettre le code de la carte bleue à la fin de valider le paiement sur l'iPhone, quoi. Ça, je peux vous le dire. Donc avant de passer à l'unboxing tant attendu de la RTX 5090, je voulais quand même vous partager une anecdote et l'une des raisons pour laquelle j'ai craqué en 2025 à m'offrir une carte aussi chère que ça. La dernière carte graphique que j'ai eu l'occasion de m'offrir neuve à mon nom, c'était il y a 18 ans maintenant. Et oui, je ne suis pas tout jeune, dans un mois, jour pour jour, j'aurai 40 ans. C'est improbable, mais pourtant vrai. Il y en a qui font la crise de la quarantaine, il y en a qui préfèrent partir vers leurs potes en Thaïlande. Et moi, j'ai mis 2350 € dans un GPU. Chacun son truc. Donc la dernière fois que j'ai eu l'occasion de m'offrir cette carte graphique, c'était il y a 18 ans et il s'agissait de la 8800 Ultra Leviathan. Le modèle Leviathan, c'était le modèle watercoolé. C'était la seule carte graphique à l'époque qui était censée faire tourner le jeu Crysis. Je ne sais pas si vous en souvenez. C'était un peu le jeu fou du moment qui était révolutionnaire. On pouvait tirer sur l'environnement, les arbres se cassaient, enfin voilà. Il y avait quand même pas mal d'interactions avec l'environnement. Et voilà, donc si tu n'avais pas la 8800 Ultra à l'époque, qui coûtait quand même 750 €, hein, à l'époque tu mettais 750 € dans une carte graphique, je peux te dire que tu étais respecté, tu dis waouh, quand même. Et bref, voilà, donc entre-temps j'ai eu évidemment des cartes d'occasion. Il y a 8 ans j'ai eu une GTX 980, donc vous voyez, je ne suis pas quelqu'un qui consomme énormément. Du moment que j'ai pas besoin, je ne consomme pas. Mais du moment que j'ai besoin et que je vais en avoir l'utilité, on va dire, et que je vais avoir envie de kiffer, je me fais plaisir, je ne calcule pas.
du moment que je peux le faire évidemment. Et puis ensuite j'ai eu une carte de transition récemment, une 2080 qui fait le taf, mais voilà, je voulais avec la config que je me suis offert il y a pas longtemps, avoir une carte graphique sympa, épurée en plus, donc les modèles Founder Edition, franchement j'adore. Voilà, donc vous avez la petite histoire. On passe à l'unboxing. Ça y est, la RTX 5090 a pris place dans mon boîtier. Alors, comme vous pouvez le voir sur mon visage, je suis très content du résultat. Je voulais avoir une carte épurée et c'est ce qu'on va retrouver avec les modèles Founder Edition d'NVIDIA. Donc j'ai alimenté la carte avec le 12 VHP WR qui part directement de la lime puisque c'est une alimentation compatible ATX 3.1. Au cas où, si vous n'avez pas d'alim compatible ATX 3.0 ou 3.1, évidemment NVIDIA vous fournit la connectique adéquate pour pouvoir la brancher. Donc on a les 4 ports classiques, hein, les 4 fiches, pour aboutir sur la fiche finale de la carte graphique. Voilà, mais moi j'ai le port est directement comme ça de la lime vers la carte graphique pour un total de 600 watts, on le rappelle. D'ailleurs, à ce sujet, les 600 watts, à un moment donné, je pense qu'ils vont peut-être poser problème. Déjà, à savoir que 600 watts, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est l'équivalent d'un chauffage pour une pièce de 6 mètres carrés environ, puisqu'en général, on dit qu'il faut compter 100 watts au mètre carré. Donc là, on a un TDP de 600 watts. Donc il va falloir évacuer. D'ici la prochaine fois, je ferai des tests de chauffe du boîtier. Je relèverai également les températures en idle, en jeu et en benchmark. Au moins on aura un comparatif complet. Mais je pense qu'on va avoir quelques surprises compte tenu de la nouvelle architecture des cartes graphiques de chez NVIDIA qui, je vous le rappelle, ont la particularité de rejeter leur air chaud vers la partie supérieure du boîtier. Et vers la partie supérieure, on retrouve les conduits du water cooling, le water block et le CPU, et juste au-dessus,
le radiateur du water cooling, ça va en théorie refroidir le CPU. Mais là, si on commence à lui fournir de l'air chargé à 50, 60 degrés, voire plus, le processeur risque de chauffer sans avoir à travailler. Donc il y a de grandes chances que la partie radiateur ici se trouve désormais sur la partie latérale du boîtier, placé cette fois en mode aspiration de l'air ambiant, puisqu'il sera toujours préférable d'aspirer de l'air à 21 ou 22 degrés plutôt que de l'air chargé à minimum 50-60 degrés. Donc voilà pour la prochaine vidéo. En tout cas pour celle-ci, elle touche à sa fin. Si son contenu vous a plu, un like, je pense que ça vous coûtera toujours moins cher qu'une 5090. Si l'ensemble des vidéos vous plaît, abonnez-vous, ça soutiendra la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.